Sur un réseau social professionnel, nous découvrons ces images. Des cargaisons de tech de Birmanie. Ici, des commerçants européens en font la promotion. Mais en Birmanie, le tech est menacé par la déforestation. Surtout, depuis 2 ans, suite à un coup d'État sanglant de l'armée birmane, l'Union européenne a interdit l'importation de ce bois. Cet embargo est-il contourné? Pour pénétrer ce marché opaque et approcher ses acteurs, nous avons d'abord dû avancer masqués. Quitter les habits du journaliste pour une toute autre apparence. Celle d'un insoupçonnable négociant en bois à la tête de sa petite entreprise, Timberwood. À la recherche du roi des bois, le tech de Birmanie, utilisé pour le mobilier de jardin, les contours de piscine et surtout les yachts de luxe. Notre enquête démontre comment du tech birman continue d'arriver en Europe en toute illégalité. Nous avons identifié des importateurs qui proposent toujours ce tech interdit. Plus étonnant encore, certains pays de l'Union continuent d'importer très officiellement du tech birman en complète violation des sanctions européennes. Ces images ont fait le tour du monde. Cette professeure de sport filme sans le savoir le début du coup d'État en Birmanie, le 1er février 2021. Une colonne de véhicules militaires se dirige vers le Parlement. Le gouvernement civil est renversé et la dirigeante Aung San Suu Kyi est condamnée à 33 ans de prison. La répression fait 3000 morts, d'après l'organisation Human Rights Watch. Pour se financer, l'armée s'appuie sur l'exploitation des ressources naturelles, et notamment le tech. Le monopole de l'exploitation, du commerce et de l'exportation du bois est entre les mains d'une entreprise d'État contrôlée par la junte, la Myanmar Timber Enterprise, ou MTE. À Rangoon, non loin de l'entreprise, on peut voir des piles de bois sur les berges du fleuve Yangon. Sur le site internet de la Myanmar Timber Enterprise, nous découvrons que la junte publie chaque mois des annonces pour des ventes aux enchères de tech. Elles lui permettent d'obtenir des devises étrangères. Dans cette enchère, de mars 2023, les paiements sont autorisés en dollars et en euros. C'est pour cette raison que dès juin 2021, dans le journal officiel de l'Union européenne, la MTE est listée parmi les entités birmanes sanctionnées en réponse au coup d'État. Désormais, les pays européens ont interdiction de mettre des fonds à la disposition de la MTE. L'entreprise étant un monopole d'État, toute importation de bois est de fait interdite dans l'Union européenne. Une interdiction pourtant allègrement bafouée. Et ceux qui sont derrière ce commerce s'en cachent à peine. Ce business, on en trouve des traces sur ce réseau social professionnel. Ici, des industriels et intermédiaires en font toujours la promotion. Pour savoir s'ils participent à ces importations illégales, nous nous faisons passer pour un potentiel acheteur. Nous créons un faux profil, avec une fausse photo. Nous sommes Samuel S., un industriel implanté en Belgique. Nous avons une adresse mail et même un site internet. Pendant des semaines, nous ajoutons à notre réseau des professionnels du bois, et en particulier du tech. Finalement, 3 professionnels nous proposent leurs services. Grâce à nos échanges avec eux,
nous avons pu retracer le parcours de ce bois, de la Birmanie, aux ports européens, jusqu'au chantier naval des yachts. Nous repérons d'abord un commerçant grec. Dans ses publications, il mentionne le teck birman. Nous retrouvons sa trace sur la page de cette entreprise birmane spécialisée dans le teck, la GGI Myanmar. 6 mois après les sanctions européennes, le PDG de cette société le désigne même comme représentant commercial pour la Grèce. Nous découvrons également cet échange entre le PDG birman et l'importateur grec. Du teck birman pour notre client grec. Merci. Merci à toi de vendre notre bois en Grèce. Nous l'ajoutons à notre réseau. Très vite, il vient nous saluer. Bonjour. Nous saisissons l'occasion. Bonjour, je comprends que vous pouvez importer du teck birman. Quel est votre prix et combien de temps ça prend pour venir jusqu'en Europe? Envoyez-moi un email et appelez ma fille. Nous l'appelons. Croyant avoir affaire à un véritable acheteur, sa fille va nous révéler comment son père, qui se fait appeler John, s'y prend pour contourner l'interdiction. Hello. Hello. Yes, John wants you to know that he can import the teak directly from Burma, but through Malaysia, because in Europe, as you know, we have problems with importing teak from Burma. All the papers state that the teak comes from Malaysia. We have established a company in Malaysia with the factory that we are cooperating with. In Burma, do you know the name of the sawmill? The company is called GGI Myanmar. We are a representative of the company for Greece and Europe. La provenance réelle du teck, la Birmanie, est ainsi maquillée au profit d'une origine acceptée par l'Union européenne, la Malaisie. De connexions en connexions, nous entrons en contact avec un autre importateur. L'homme s'appelle Marco. Il est italien et possède une entreprise spécialisée dans le bois. Avec lui, nous allons constater que 2 ans après les sanctions, du teck birman arriverait encore dans les ports européens. Nous lui écrivons. Bonjour, je vous contacte pour du teck birman. Est-ce qu'on peut s'appeler? Oui, appelons-nous. Il nous propose un appel avec l'un de ses collègues, un certain Diego, depuis un port. C'est bon? Bonjour, oui c'est bon. C'est bon? C'est bon. You're on the port, yes, Yes, in the I'm company. in the port. Okay. Look, I'm in Livorno, Legon Port. Ok. Il affirme être sur le port de Livourne, en Toscane, au cœur de l'Union européenne. Pour le vérifier, nous avons reconstitué à partir de la vidéo le panorama de cette zone. Nous comparons divers éléments aux images satellites du port. La bâche bleue, le conteneur, cet élément au-dessus du toit et la façade de ce bâtiment nous ont bien permis de situer cette zone de stockage sur le port de Livourne. These are 20 tons of FAQ top quality. C'est bien du teck birman, ouais. C'est bien ça. C'est du matériel qui vient de là-bas, mais il n'y a pas les documents qui viennent de là-bas, ok? Marco refuse de nous en dire plus, mais il nous indique à quel secteur est destiné ce bois. Les marchés du teck, avant, ils faisaient les meubles pour l'extérieur, ils faisaient les parquets, ils faisaient plusieurs travaux. Aujourd'hui, c'est réduit les marchés. Ils regardent principalement les mondes de la nautique. L'industrie nautique est en effet l'un des principaux débouchés du teck birman. Résistant à l'humidité et au soleil, c'est un bois dont les fabricants de yachts de luxe sont très friands. This main salon was designed for pure luxury on the water. Burmese teak, holly, and bamboo give it that rich feel. Sur Internet, des entreprises du secteur naval proposent toujours du teck birman. Ici, en Italie, Teck Pont produit et installe la meilleure qualité de teck birman.
est là, en Espagne. Nous proposons la fabrication et l'installation de ponts en teck de Birmanie. Sur notre réseau social professionnel, un acteur de cette industrie attire notre attention. Le directeur général de l'entreprise espagnole Naoteca. La compagnie affirme qu'elle a construit les ponts de 5000 navires. Et malgré les sanctions, elle indique toujours sur son site qu'elle importe et utilise du teck de Birmanie. Après quelques échanges, le directeur nous envoie ce devis. On peut y lire qu'après avoir consulté son fournisseur en Birmanie, il peut nous livrer du teck en juin 2023, au port de Valence. 2 ans après l'interdiction décrétée par l'Union européenne, des importateurs proposent donc toujours du teck de Birmanie. Nous les rappelons, cette fois en tant que journalistes, pour obtenir leurs explications. Selon la fille de John, l'importateur grec, le teck ne serait finalement pas birman. The teak that is imported in Greece, it comes from Malaysia, but it doesn't come from Burma. What about GGI Myanmar that you told us? I don't know what you're talking about. L'importateur italien change lui aussi de version. On a arrêté le commerce avec la Birmanie. Depuis l'entrée des sanctions, on avait des contrats en cours qui sont terminés dans l'année passée. Même volte-face du directeur de l'entreprise espagnole, qui admet toutefois que les importations continuent. Bueno, nosotros ahora ya dejamos de trabajar con Teca de Birmania y estamos empezando a trabajar con Teca de Indonesia con todas las certificaciones. Pero si quieren Teca de Birmania, es posible importarla legalmente. Du teck de Birmanie importé légalement en Europe? Légalement, peut-être pas. Mais notre enquête démontre que des États européens continuent d'importer très officiellement du teck de Birmanie, malgré l'embargo. De façon surprenante, sur Eurostat, la base de données publique de l'Union européenne, nous constatons que certaines cargaisons de teck birman arrivent toujours en Europe. Les données sont exprimées en centaines de kilos. En 2022, 21 495 centaines de kilos, soit 2149 tonnes de teck, sont arrivées en Europe. Nous avons donc interrogé les 9 pays européens concernés par ces importations de teck birman. Si certains ne nous ont pas répondu, d'autres admettent une erreur. Comme Malte, où 24 tonnes ont été importées en 2022. Dans ce courrier, les autorités nous répondent que des mesures ont été prises pour éviter que cela ne se reproduise. Et conviennent qu'il n'y a pas de base légale pour importer du teck originaire de Birmanie à Malte. En revanche, la Hongrie et la Pologne font une interprétation totalement différente de l'interdiction européenne. Par mail, ces pays nous expliquent que l'exportateur birman ne faisait pas partie des entités sanctionnées par l'Europe. Selon eux, les importations concernées seraient donc légales, car la MTE, l'entreprise d'État mise sous sanction, ne serait pas impliquée dans ce commerce. Qui dit vrai? Peut-on importer du teck de Birmanie en Europe? Nous interrogeons la Commission européenne sur ces différences d'interprétation. Réponse: La MTE détenant les droits exclusifs de l'exploitation et du commerce de teck, les entités de l'Union européenne ne peuvent pas importer ce bois dans l'Union. Les importations sont donc bien interdites, car elles financent de façon directe ou indirecte la MTE, et donc la junte. S'ajoute à cela une menace environnementale. En 20 ans, les forêts birmanes ont perdu 20% de leur superficie, soit l'équivalent de la Suisse. Avant même l'embargo, en 2020, l'Union européenne avait demandé aux États membres de ne plus importer de teck de Birmanie, pour lutter contre la déforestation. Le commerce du teck birman contrevient ainsi aux réglementations environnementales
et aux sanctions contre la junte, comme l'explique Thomas Chung de l'Agence d'investigation environnementale. A persisting problem is that despite the EU common position, there's unequal enforcement across the member states and illegal teak still enters the EU common market. EIA calls on all the member states and competent authorities for better and equal enforcement across all of the member states to stop illegal teak from Myanmar entering the common market. Malgré cet appel, un rapport de l'ONG Forest Trends indique que les importations de bois birman en Europe ont atteint un montant de 57 millions de dollars depuis le coup d'État. Et sur la base de données officielles Eurostat, on peut voir qu'en 2023, du teck birman continue d'arriver en Europe, en toute illégalité.